T'as déjà sorti les poubelles à 6 h du matin en claquettes chaussettes en te disant «Purée, mais j'ai raté ma vie?» Bah y a un mec qui a fait fortune avec ça. Et non, c'est pas une vanne, aujourd'hui je te parle du gars qui encaisse 15 000 balles par mois en ramassant les poubelles des autres. Sauf que lui, il le fait pas pour la mairie, il a monté son propre business. Et crois-moi, c'est beaucoup plus clean que ça en a l'air. On va l'appeler Marcus. Il a 36 ans, il vit au Texas. Et il y a quelques années, il en avait marre de bosser pour un patron. Il voulait lancer un truc à lui, un business simple. Pas de site web, pas d'Instagram, pas de dropshipping. Et un jour, il tombe sur une vidéo qui lui parle d'un concept, ramasser les poubelles devant les portes des résidences pour les emmener dans les bennes. Ouais, juste ça, les résidences modernes, avec 100 ou 200 appartes. Les gens jettent pas leurs sacs eux-mêmes dans les conteneurs. Ils les laissent devant leur porte et un prestataire passe les chercher tous les soirs, comme un Uber Eats mais pour les sacs d'ordures. Marcus a commencé seul, un sac poubelle par appart tous les soirs entre 19 h et 22 h. Il faisait ça à pied, avec un petit chariot, et chaque résidence lui payait entre 1500 et 3000 dollars par mois, juste pour venir prendre les sacs et les jeter. En 6 mois, Marcus a signé 5 résidences. Puis il a embauché un gars, puis un autre. Aujourd'hui, il gère une petite équipe. Il a une camionnette, un site web basique, et il bosse avec 14 résidences dans sa ville. Son chiffre d'affaires, environ 22 000 dollars par mois. Après salaire, essence, assurance, matos, il lui reste entre 12 000 et 15 000 dollars net. Et il n'a plus besoin de sortir lui-même le soir. C'est indispensable. Les gens détestent sortir les poubelles, surtout dans les grandes résidences. C'est récurrent. Tous les jours, pas besoin de chercher des clients non-stop, c'est peu concurrentiel, personne veut lancer ce genre de business, c'est scalable. Une résidence de 100 logements, sauf un client. Tu peux en gérer 10, 15, 20. Et en France ? Alors en France, c'est encore rare. Mais dans certaines grandes villes, des boîtes commencent à proposer ce genre de service. Et même à Paris, t'as des gens qui payent pour ça dans les immeubles de luxe. Tu peux aussi adapter le modèle pour les commerces, les petits hôtels, les immeubles Airbnb. Bref, le marché existe. Et il y a clairement une opportunité pour ceux qui n'ont pas peur de l'odeur. Morale de l'histoire, tu veux pas bosser 40 heures dans un bureau pour 1600 balles? Regarde autour de toi, il y a plein de trucs simples, mal vus, délaissés. Et justement, c'est là que tu peux te faire ton or noir. Ouais, noir comme un sac poubelle rempli de lasagne périmée. Marcus n'a pas créé une start-up. Il n'a pas levé de fonds, il a juste fait ce que personne voulait faire et il encaisse. T'as kiffé cette histoire? Abonne-toi à Richesse Insolite, parce que j'en ai encore plein. Des business chelous, légaux, mais qui rapportent bien plus que ton manager chez Carrefour. Allez, à bientôt dans les magouilles légales.